La pluie qui ne sera plus qu'un mauvais souvenir dans les jours à venir, surtout pour ceux d'entre vous qui sont au sud de la Loire. Regardez cette carte. 39 départements seront en alerte canicule dès demain. On devrait dépasser les 40 degrés par endroit. Dans la région de Bordeaux, on s'organise déjà pour trouver un peu de fraîcheur. Yaël Chambon et Christophe Deveau. Avec 35 degrés en plein après-midi, si vous cherchez des Bordelais dans ce parc, vous les trouverez sous les arbres. Tout à l'heure on était là, maintenant on est là, on déplace en fonction des arbres et de l'ensoleillement. Parce que c'est pas possible de rester au soleil. Ce qu'il faut faire, c'est rester à l'ombre, mettre les casquettes le plus possible, boire de l'eau. Et pour ceux qui sortent de l'ombre pour se dépenser un peu, crème solaire obligatoire. 3-4 fois en 2 heures. À Bordeaux, le plan canicule est mis en place depuis midi. Les horaires d'ouverture des parcs et des piscines sont étendus. Et aux heures les plus chaudes, il est recommandé d'aller se mettre au frais dans les bibliothèques ou les musées. On a la possibilité de flâner un peu au milieu des œuvres et ça fait partie des plans que j'utilise par la forte chaleur. Cette première vague de chaleur de l'année ne fait que commencer. Demain, le thermomètre pourrait frôler les 41 degrés dans le département. Ça fait trop du bien, on a les jambes qui gonflent. Ça commence à monter, même la nuit, il fait super chaud en fait. Hier soir, on était de sortie et ça fait vraiment du bien de se rafraîchir, oui. Je retrouve tout à coup en fait des températures qui me rappellent un peu ma ville d'origine, la région de Tombouctou au Mali. Des moyens à court terme pour se rafraîchir et un plan de végétalisation de la ville à 12 millions d'euros par an pour l'avenir. On plante partout où c'est possible, sur les trottoirs, sur nos places, environ 10 000 arbres par an. Si vous avez un arbre près de chez vous, vous pouvez gagner 3 ou 4 degrés facilement. Donc les arbres sont nos meilleurs alliés. Cet épisode caniculaire devrait durer jusqu'à mercredi, avec des températures la nuit entre 22 et 25 degrés. Et vous l'entendiez, cette canicule en cette fin juillet est la première de l'année. Et comme à chaque épisode, les nuits seront étouffantes, notamment à partir de mardi. Voyons exactement ce qui nous attend avec Guillaume Bertrand et Anthony Serron. D'habitude, les températures y sont plutôt douces. Mais aujourd'hui, à Aix-les-Bains, au cœur de la Savoie, la chaleur a surpris les touristes. On a le lac à côté, donc des fois on ne se rend pas compte de la chaleur, mais non, cet été-là, ça tape quand même. Ouais. Venue ici pour échapper à la chaleur, cette famille a dû changer ses plans. On les fait boire, on leur met leur casquette, on les badigeonne de crème solaire et on va plutôt à l'ombre, soit à la montagne tout en haut, soit dans l'eau le matin pour les rafraîchir. Déjà 32 degrés cet après-midi. Cela marque le début de la première canicule de l'été. Elle a touché une large partie du sud aujourd'hui, avec un pic dans la commune du Luc, 40,1 degrés. Demain, ce sera le jour le plus chaud de la semaine. 39 départements en vigilance orange. Mardi, la vague de chaleur s'étend avec des températures encore très élevées, y compris la nuit. On peut avoir encore du 30-32 degrés autour de minuit. Donc en effet, les nuits vont être compliquées. Et c'est ce qui marque également cet épisode de chaleur avec des températures nocturnes qui vont être des fois très difficiles à vivre. Seule une partie de la Bretagne, la Manche et le Nord-Pas-de-Calais seront épargnés par la canicule. En fin de semaine, elle laissera place à des orages dans de nombreuses régions.